Coucou à tous, bienvenue sur votre horoscope lunaire pour votre signe du zodiaque, votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. Donc, nous avons cette magnifique pleine lune dans le signe de Taureau avec le soleil en scorpion, ce qui veut dire que cette pleine lune est chargé d'énergie. À la fois, le soleil en scorpion représente la transformation et la pleine lune en taureau représente quelque chose qu'on cultive. Vous voyez, on se déprogramme pour cultiver quelque chose de mieux. Donc, à travers ce tirage, nous allons voir ensemble ce que la lune apporte à votre signe du zodiaque. Donc, il vous suffirait de choisir votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire pour avoir un tirage vraiment complet, ok? Il y aura aussi une suite de ce tirage, mais ça sera un choisissez une carte disponible sur ALD et nous allons parler de messages de la lune, les rituels à faire avec cette lune, comment activer l'énergie de cette lune pendant plusieurs jours et mois à venir. Donc, cela va être disponible sur ALD. Il vous suffirait de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour voir l'autre partie de la vidéo. À la fin de ce tirage ici, il y aura aussi un mini choisissez une carte, juste pour voir le message spécifique pour vous, ok? Pour complémenter votre tirage qui sera en direct. Donc, défilez, juste ouvrez la boîte de description et vous allez trouver votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. Et nous nous retrouvons dans un instant pour voir toutes ces magnifiques prédictions pour vous à travers cette magnifique pleine lune en taureau. Donc, n'oubliez pas, like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Je vous invite aussi à aller découvrir la bougie pleine lune. Je vous laisse le regarder. Cette bougie est chargée d'intention. Déjà, la première, voilà, avant même de démarrer, cet tirage est inspiré de cette magnifique bougie pleine lune. La bougie pleine lune est chargée à l'extérieur pendant la nuit de la pleine lune. Il y a tellement d'intentions mises à l'intérieur, donc n'oubliez pas de passer votre commande dans la boutique magique, ok? Donc je vous retrouve les autres dans un instant pour découvrir tout ce magie. À tout de suite. Coucou mes chers signes de bélier. Donc allons-y pour voir votre énergie de cette magnifique pleine lune en taureau, votre horoscope lunaire. La première carte ici pour vous représente l'ouverture. J'adore parce que c'est exactement ce qui se passe pour vous pendant cette phase de pleine lune. Vous êtes en train de vous ouvrir. Cette ouverture peut représenter plein de choses, mais j'ai comme le sentiment que cette carte représente une portail, comme un accès à quelque chose de magique, un accès à quelque chose d'extraordinaire, un accès à une meilleure situation euh, sur la situation auquel vous vous trouvez actuellement. On dirait que les portes s'ouvrent pour vous guider vers ce que vous devez réaliser. Et cette ouverture aussi peut représenter aussi toutes différentes formes d'énergie. Ça peut être l'inspiration, les idées. Ça peut être aussi le fait d'être éveillé enfin et de réaliser que votre rôle est d'inspirer, votre rôle est de guider, votre rôle est de faire quelque chose. Il y a quelque chose de signifiant. Il y a quelque chose de magique dans votre parcours. Il y a quelque chose qui se présente pour vous durant cette phase. On dirait que votre esprit s'ouvre à recevoir enfin toute forme d'énergie. Donc, écoute, durant cette phase, je vous vois être vraiment en forme. Je vous ressens être en forme. J'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à faire des choses. Il y a cette énergie dynamique que je peux ressentir dans votre tirage. On dirait que à l'heure actuelle, vous avez compris que le niveau supérieur, c'était d'apprendre à recevoir et de ne pas être constamment celui qui donne sans cesse, mais d'apprendre à recevoir.
Donc, on va voir ici ce que cet horoscope lunaire vous apporte ici. Regarde, l'empereur, l'empereur. Et durant cette phase, je pense que l'une des choses qui vient vers vous, c'est l'organisation. C'est le fait de remettre votre vie en ordre. C'est le fait de trouver votre stabilité, de trouver votre structure. C'est le fait ici de canaliser et de trouver votre orientation, de trouver votre voie, en fait. Moi, je le ressens comme cette notion de structure. Je vais bâtir des choses, je vais structurer des choses. C'est cette notion de faire quelque chose et d'avoir des résultats favorables. Donc, votre horoscope lunaire ici peut influencer le côté familial, le côté ambition, le côté projet d'avenir, mais je sens qu'il y a quelque chose que vous faites ici. Il y a un accès qui se présente par rapport à ça et je vous vois trouver une manière d'avancer et de progresser dans votre réalisation. Il y a une réalisation, il y a une mise en place que je ressens que vous faites ici. Et l'empereur ici, c'est vraiment la carte de rassure-toi, tout va bien, d'accord? Parce que à partir de maintenant, la voie qui se présente ici est vraiment positive. Beaucoup de prospérité se présente, tu vois? Tu es prête à faire le travail. Sache en tout cas que pour beaucoup d'entre vous, les béliers, vous allez ressentir euh, des sentiments de il faut que j'avance, il faut que je progresse, il faut que je fasse des choses. Je sens une motivation, je sens que vous êtes motivé. Et le travail ici, c'est tout ces paramètres, toute cette chose à mettre en place dans votre vie, toute cette chose à organiser dans votre vie. Je sens que cette pleine lune ici vous aide éventuellement à faire de la place pour ce qui doit entrer, de faire de la place et de laisser ce qui doit partir, partir. Je sens aussi que cette pleine lune aussi vous aide à organiser aussi votre finance. Ça vous aide aussi à faire de bons investissements. Ça vous aide aussi à être dans une certaine gestion financière, d'accord? Et ça vous aide aussi à mettre en place peut-être des choses qui apporteront des résultats favorables dans le côté matériel des choses. Je sens vraiment que si vous cherchez un travail, ça peut être une période favorable pour en trouver un. Et si vous avez peut-être des projets à faire ou des changements à faire dans votre carrière, c'est peut-être la période idéale pour mettre tout cela en place. Il y a vraiment cette notion de faveur. Une faveur est mise en place. Le progrès que tu as toujours voulu ici, ce progrès est possible pour toi et ça sera à partir de cette période de lune. Donc, préparez-vous parce que la dame parle d'une croissance. Préparez-vous à récolter tout ce que vous avez semé. Préparez-vous à profiter de votre croissance, à profiter de votre opportunité. Préparez-vous à enfin retrouver votre gain et de prospérer dans tout ce que vous avez toujours voulu manifester. C'est la phase détox. Je pense que la nouvelle lune dernière vous a permis éventuellement de faire quelque chose dans votre vie, parce que je sens que c'est la phase, ok, je me prépare, je mets en place des choses, comme ça, dans la phase de la période nouvelle lune, je plante mes graines, comme ça je peux éventuellement les récolter. Et pour votre mantra ici, nous avons illumination de la vérité. Et le message ici, c'est que je suis prête à voir les choses d'une manière claire, peu importe les résultats. Donc, à l'heure actuelle, ce qui se passe avec cette lune, c'est que il y a une révélation, il y a un éveil. L'éveil de vos propres potentiels, l'éveil de qui vous êtes, l'éveil de ce que vous êtes et l'éveil de ce que vous représentez. Et cet éveil actuellement ici vous aide à reconnaître non seulement votre possibilité, mais de reconnaître aussi ce que vous êtes capable de réaliser au-delà de vos limites. D'accord? Donc, je trouve ça vraiment top. On va terminer ici avec cette carte, juste pour voir exactement. Ici, nous avons aventure. Donc, soyez libre et suivre votre instant. Donc, durant cette période, suivez à 100% votre intuition. Laissez vos instants vous guider, d'accord? Laissez-vous euh, ressentir toutes les émotions et toutes les énergies de cette lune, car cette lune va vous donner éventuellement une meilleure aperçu de là où vous devez orienter votre énergie et comment pouvoir bénéficier de chaque chose et de utiliser chaque moment pour atteindre votre plus grand objectif, d'accord? Merci, c'est tout ce que je peux
vous transmettre. Je vous souhaite une agréable pleine lune et à bientôt. Coucou les taureaux. Coucou, j'ai ouvert votre carte en même temps. Donc, allons-y pour voir votre horoscope lunaire. Et regarde cette carte. J'adore parce que ça annonce dans cette carte plaisir, la joie, le plaisir de quelque chose. Donc, bien sûr, cette pleine lune est dans votre signe. C'est pourquoi nous avons eu peut-être cette vibration. Mais je sens que le message ici, c'est que tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. D'accord? J'entends vraiment cette énergie de tu auras enfin, tu as peut-être fait quelque chose qu'il fallait au moment, où il fallait que tu le fasses. Je ne sais pas qui est-ce qui a besoin d'entendre ça, mais tu as fait ce qu'il fallait dans ce moment-là. Et ce que tu as fait ici engendre tout cet bonheur qui est à prévoir. Donc, prépare-toi pour tout ce bel événement qui s'annonce, d'accord? Il y a toute cette belle énergie qui se présente ici, donc prépare-toi à ça. Et par rapport à votre carte de... Tu as eu ici le page. Les cartes ne sont pas nécessairement en envers d'habitude, donc tu as eu quand même un page d'épée en envers. Et ce que j'aime ici, c'est que par rapport à ce que je peux voir, souvent on dit on ne sait jamais assez en fait. Quand on pense tout savoir, en réalité on n'en sait rien du tout. Donc pour vous les taureaux, j'ai le sentiment il y a quelque chose qui va influencer votre système de croyance. Votre manière de penser, votre manière de croire, votre système de croyance, c'est ce que je vois ici être le plus influencé par cette euh, pleine lune. Et je dis pas que en regardant cette carte que de jour au lendemain vous allez changer complètement de manière de voir des choses ou de manière de penser. C'est juste que quand je vois un page d'épée en envers, c'est comme si je vous remettais en question tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et que vous arrivez à une sorte de conclusion que la personne que vous étiez peut-être il y a 2, 3 ans en arrière n'est plus la personne que vous avez envie de devenir. Parce qu'il y a il y a tout un changement d'identité avec cette carte. Il y a un changement au niveau de votre identité. Et ce changement est vraiment en rapport avec la manière dont vous avez envie d'être présent dans votre vie, votre positionnement dans la vie. Et je sens que le changement au niveau de votre identité ici, c'est ce qui vous permet aussi de se dire, je m'identifie à ça, j'aime ça ou j'aime pas ça. Donc, je vais tirer d'autres cartes pour avoir un maximum d'informations, mais je sens que cette page d'épée est bénéfique. C'est une période de votre vie qui est bénéfique parce que cette page d'épée apporte autre chose. Donc, puisque nous avons une carte en envers, je me suis dit à chaque fois qu'il y a une carte en envers, on va le clarifier avec une autre carte. Donc, ici, nous avons la force exactement. Et la force ici représente le fait de guérir. Donc, il y a une profonde guérison au niveau de votre système de croyance. Au niveau... Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous, de taureaux, peut avoir des fois l'impression d'être sur la défensive parce que vous pensez ne pas être compris par les autres. Parce que je sens cette énergie de j'ai été incompris, je n'ai pas été compris. Je sens que ça peut créer aussi une forme de tension. Spécialement si vous êtes en couple ou si vous vivez avec une autre personne. Il peut y avoir de problèmes de communication durant cette période. Ce problème de communication aussi est dû au fait que peut-être qu'il vous faut faire face à l'opposition, pour ensuite questionner aussi peut-être certains de vos systèmes de valeurs et de modifier ou de changer ce qui a besoin d'être changé. Je suis désolée de vous dire ça comme ça parce que je sais que ce n'est pas évident, mais ce que vous vivez actuellement, si vous vivez peut-être une période où vous êtes beaucoup plus dans votre tête que dans l'expérience, c'est juste que, regarde, malentendu. J'ai le sentiment que c'est nécessaire. J'ai le sentiment que c'est important d'être face à cette opposition, d'être face à cette contradiction, vous voyez, cette dualité, parce que ça vous permet éventuellement de se reconnecter avec ce qui est vraiment, vraiment essentiel et de ne plus vous perdre à essayer d'intégrer quoi que ce soit, d'accord?
voyez, contrôle. Essayez d'être le plus flexible. Donc, cette pleine lune en taureau veut vous aider à trouver votre flexibilité. Cette pleine lune veut vous aider à trouver votre flexibilité. Cette pleine lune ici veut vous aider à trouver d'autres manières d'accomplir les choses que vous essayez d'accomplir actuellement. Il y a vraiment une bénédiction ici pour vous. Et je pense que cette bénédiction viendra vers vous pendant cette phase d'incertitude. Cette bénédiction, peut-être que cette période d'incertitude, c'est une période nécessaire pour que vous puissiez trouver ou accepter ce qui est à venir. Vous voyez, c'est comme si cette période était à te dire, enfin, je me détache de cette manière de voir les choses pour ensuite recevoir ce qui est vraiment pour moi. Plutôt que, parce que souvent on peut dire, je serais heureux ou heureuse quand j'aurais eu mon mari ou ma femme, ou quand j'aurais eu ce job, ou quand j'aurais eu cette voiture. Et peut-être que cette pleine lune te dit, le bonheur peut ne pas venir exactement de ça. Ça peut venir ça peut arriver dans une autre forme. Donc, je te mets peut-être en déséquilibre pour que tu puisses recevoir et de prendre conscience de ce qui arrive en fait, ce qui est vraiment pour toi. Et nous avons le loup, elle loup. Cette carte parle du fait de découvrir le véritable vous, en fait. Je pense que c'est exactement ce que vous vivez actuellement, c'est que il y a une éveil véritable de vos potentiels, une éveil de qui vous êtes véritablement. Qui vous êtes a été peut-être fermé quelque part et cette magnifique pleine lune vous aide ici à se dire, maintenant ouvre-toi et vois ce que tu as toujours été capable de faire, en fait. D'accord? Et ton mantra ici, c'est activation de votre troisième œil. Le message je veux voir au-delà de mes croyances, mes idées et conclusions. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est exactement ce que je voyais ici. Je veux voir au-delà de mes croyances, idées et conclusions. Et c'est exactement ce que je ressentis quand j'ai vu tout ça. Et je trouve ça magique. Ce qui s'ouvre ici, c'est votre troisième œil. C'est votre capacité de percevoir au-delà de l'illusion et au-delà de ce que vous croyez être. D'accord? Il y a quelque chose d'autre pour vous. Donc, pour terminer les taureaux, nous avons aventure comme les béliers. Soyez libres. Peut-être que c'est ça, votre liberté. Soyez libre et suivre votre instance. Et c'est magique. Cette pleine lune veut vous aider à vous libérer de quoi que ce soit qui vous bloque pour suivre ce qui est véritablement pour vous. C'est beau. Merci les taureaux. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous. À tout bientôt. Belle pleine lune, beau pleine lune ou belle pleine lune. Coucou les Gémeaux. Bienvenue sur votre horoscope lunaire pour le mois de novembre 2022. Donc, votre carte d'oracle pour cette pleine lune, c'est aller de l'avant. D'accord? Aller vers l'avant. Aller de l'avant. On ne dit pas regarde derrière toi. On vous dit aller de l'avant. D'accord? Regarde ce qui se passe devant et pas ce qui s'est passé derrière. Je pense que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vous avez eu à faire énormément avec votre passé et cette pleine lune, c'est comme si ça vous invitait à fermer une page en disant, allez, maintenant, cette page de ta vie est finie. Il est temps d'avancer, il est temps de partir sur autre chose. Tu ne peux plus continuer à relire cette page. Il est temps de fermer cette page et de regarder ce qui se passe devant toi. Et je trouve cette carte magique parce que le soleil se lève. Donc, une nouvelle histoire s'écrit ici. Tu écris une nouvelle histoire. Quelque chose d'autre se présente pour toi. Et je suis très heureuse parce que je suis une Gémeaux comme toi. Mais c'est beau ce qui se passe ici parce que cette lumière représente le chemin à prendre. Regarde devant toi, c'est beau, c'est magique. Il y a quelque chose d'autre qui se présente ici pour toi. Et regarde, encore une fois, nous avons un cavalier de bâton. Et qu'est-ce qu'il fait? Un cavalier, normalement, c'est quelqu'un qui se précipite, qui va vers des aventures. Et si vous regardez cette carte, il y a un dragon ici. Et qu'est-ce qui se passe?
Cet jeune homme n'a pas peur. Il a l'air d'être courageux. Il veut défendre quelque chose. Il sait à l'intérieur de lui qu'il peut faire face à ces dragons. Vous voyez, il veut défendre quelque chose. Donc pour vous, les Gémeaux, je sens que cette pleine lune annonce des changements, des énormes changements. Et cette pleine lune ici vous aide à partir vers cette nouvelle horizon, ce nouveau horizon, sans la moindre hésitation, sans la moindre doute, tout en ayant confiance en vous et en étant aussi suffisamment courageux ou courageuse pour affronter ce qui peut se présenter comme challenge ou comme obstacle. Je sens que cette pleine lune vous aide enfin à faire les nécessaires et de faire tous les changements euh, qui, dont vous avez besoin dans votre vie. Vous seul pouvez identifier le domaine actuel qui change, mais il y a quelque chose qui change. Et ce n'est plus question de temps pour que vous puissiez entrer rapidement dans cette nouvelle histoire et dans cette nouvelle phase. Il y a quelque chose de beau qui se présente pour vous ici. Et ce changement ici a l'air de vous aider à trouver votre véritable passion, votre véritable amour de la vie. Et ça vous aide aussi à retrouver peut-être toute cette bonne vibe dont vous avez besoin pour progresser. Je vois cette carte pour vous comme la carte du progrès. Vous progressez. D'accord? Vous progressez. Vous quittez quoi que ce soit qui est malsain. Vous quittez toute chose qui est en lien avec le passé. Vous avez fait la paix avec ça. Et maintenant, cette nouvelle page s'offre à vous. Et je trouve que c'est beau parce que cette cavalier de bâton part sans la moindre hésitation. Donc, voyage, départ, libération. En première, je ressens je suis libre. J'entends ce jeune homme crier en disant oula, je suis libre, j'ai plus à me prendre la tête, tout fonctionne au mieux. Je me sens à ma place, exactement là où je devais être. Tout a l'air de fonctionner comme il faut. Et tu vois, le temps. Je pense aussi que cette pleine lune aussi vous a aidé à vous préparer parce que le temps représente aussi une période de maturité, une période où il fallait attendre pour que chaque chose soit mise en place. L'heure divine ou l'heure divine pour ceux qui croient là-dessus. Chaque chose arrive au moment où ça doit arriver et votre temps à vous est arrivé. Et peut-être que cette pleine lune ici vous dit maintenant il est temps de partir vers de nouvelles aventures. Il est temps de voir ce qu'il y a à l'extérieur de cette montagne. D'accord? Il est temps pour toi, au-delà de ces collines qui sont là, va voir ce qu'il y a ailleurs. Et peut-être que c'est que tu vas découvrir quelque chose de magique ailleurs. Donc, que c'est beau, les Gémeaux. Ça peut même être, parce qu'un cavalier de bâton aussi peut être, aussi annoncer une rencontre sentimentale. Parce que l'amour aussi peut être quelque chose d'assez présent dans votre tirage. Regarde, la vie de parents. J'ai le sentiment aussi de vous voir, beaucoup d'entre vous les Gémeaux, guérir la relation avec votre enfant intérieur. Je vous vois vous reconnecter avec la partie de vous qui pendant très très longtemps était éteint. Voyez, je vous vois être patiente avec vous-même, je vous vois vous nourrir, je vous vois aussi être en compagnie des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment tel que vous êtes. Je vous vois être plutôt dans la grâce, dans la douceur. Et je vous vois aussi vous traiter tel que vous le méritez en fait. Et je vous vois aussi vous investir davantage pour accomplir vos objectifs. Et je suis fière de vous, les Gémeaux, d'accord? Soyez fiers de tout ce que vous avez fait. Regarde, votre énergie durant cette période est très douce, très maternelle. Mère Terre, te sentir aimé et confortable. Cette pleine lune ici ouvre votre cœur. Vous êtes aussi à donner naissance à des choses que vous aimez faire. Vous êtes aussi à vous entourer des personnes qui vous aiment. Vous êtes aussi à trouver l'amour dans tout ce que vous êtes. Et de trouver aussi une personne qui vous aime tel que vous êtes. Et la mère Terre ici veut vous apporter une certaine confort de vie. Sa promesse ici avec cette pleine lune ici, c'est que le fait que tu as pris la décision d'aller de l'avant et de regarder droit devant toi, les choses vont changer. Et dans ce changement, tu te sentiras aimé et confortable. Ton mantra ici, c'est éveiller les actions inspirées. D'accord? Et c'est écrit, il y a
ça, c'est la seule chose que la vie vous demande. La vie vous demande de faire des choses qui vous inspirent. La vie vous demande de faire des choses que vous aimez. La vie vous demande de vous réveiller chaque jour en ayant une but, un sens. La vie vous demande aussi de vous faire confiance et de ne pas essayer de être qui que ce soit d'autre que vous. Parce que la personne que vous êtes est aimée et appréciée et cette personne est unique. Il n'y a pas deux comme vous. Je ne sais pas si on vous a déjà dit assez, mais je vous dis ici dans ce tirage, il n'y a pas d'autres personnes comme vous, les Gémeaux. Donc, écoute, respecte la personne que vous êtes. Vous avez ici résilience. Soyez forte face aux épreuves. Qu'est-ce que je vous ai dit? De la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc, dans ce que je peux voir ici, l'une des choses que cette pleine lune vous apporte ici, c'est le courage et la force pour faire face à n'importe quelle épreuve, mais de pouvoir aussi vous laisser le temps de parcourir le chemin qui vous mène vers une découverte de soi. Merci beaucoup les Gémeaux, à tout bientôt. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous et ciao. Coucou les cancers, voici votre horoscope lunaire. Donc, nous avons ici la sagesse et j'adore la lune. La lune communique avec vous. Et ce que je trouve chouette, c'est que vous êtes des signes d'eau. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'élément eau qui est représenté par votre énergie. Vous êtes dans votre élément avec cette pleine lune. Vous n'êtes pas dans un territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes comme cette sirène en train de nager avec cette lune. Cette lune a l'air de vous éduquer. Elle vous apprend des choses sur la vie, mais elle vous apprend aussi à suivre le flot naturel de la vie en fait et de utiliser cette phase pour vous éveiller davantage. D'accord? J'entends vraiment cette phase est nécessaire pour éveiller d'autres personnes, pour partager ce que tu sais, d'accord? Ce qui t'a été offert depuis ta naissance ou ce que tes ancêtres t'ont transmis ou peut-être ce que tu as appris. Cette lune t'amène peut-être des informations spirituelles pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être une phase où vous êtes vraiment dédié du temps à nettoyer votre maison, à cultiver des choses, à apprendre des choses. Peut-être même que vous avez acheté des oracles, des livres sur le développement personnel, vous faites du coaching, ou peut-être même que vous avez eu l'envie en tout cas de conseiller, de guider ou de apporter votre participation à l'humanité. D'accord? Tout rôle est nécessaire pour vous, les cancers. Et regarde, vous avez eu le 4 de coupe, toujours l'eau. L'eau est présente dans votre tirage. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre chakra du cœur, mais aussi de votre chakra sacré, sacral ou sacré, oui. Donc, le 4 de coupe peut éventuellement évoquer certaines frustrations ou peut-être un sentiment de ne pas être là où on voudrait être. Vous voyez? Et c'est incroyable parce que dans cette carte, cette pleine lune ici vous guide vers une sorte de introspection intérieure en disant qu'est-ce que je garde à l'intérieur de moi que je ne devais pas garder. Qui est-ce que je donne mon temps à que je ne devais pas donner mon temps à? Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer à être ici ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire de mieux dans ma vie? Je ne sais pas, je vous vois être pensive. Dans l'illustration de cette carte, je vois une personne qui est assez pensive, une personne qui a peut-être 3 coupes et qui a le sentiment de ne pas être satisfait avec ça parce que il a l'impression qu'il devait être ailleurs. Donc, peut-être que cette pleine lune, c'est une invitation aussi à vous dire comment est-ce que je me donne aussi. Est-ce que je donne sans cesse de ma personne? Il y a une forme de guérison qui se passe au niveau de vos attachements, de vos relations sentimentales et de votre vie affective, en fait. Il y a quelque chose que vous avez appris. Et j'entends vraiment, il est temps peut-être de faire ce que tu te dis de faire. Il est temps peut-être de respecter ton cœur.
Il est temps aussi de mettre des barrières pour que les autres te respectent. Et si tu dois dire non ou refuser une proposition parce que tu n'es pas du tout en cohésion avec ça, tu as tout le droit. Et peut-être que des fois tu penses qu'il y a quelque chose qui manque, mais en réalité, il n'y a absolument rien qui manque en fait. C'est juste parce que tu n'as pas encore remarqué que tu as toute une opportunité et un accès pour aller jusqu'à ton but. D'accord? J'ai l'impression que cette lune va t'apporter des informations dont tu aurais besoin pour mettre en place des actions ici. J'ai le sentiment que tu as besoin d'avoir un câlin, les cancers. Je ne sais pas, pour qui que ce soit, je t'envoie plein d'amour. Mais je sens que le travail peut représenter aussi que cette magnifique pleine lune en taureau t'aide aussi à faire le travail qu'il faut en fait pour se séparer de quelque chose, pour agir d'une manière différemment dans la situation ou pour éventuellement privilégier aussi et valider vos sentiments plutôt que de faire comme si ces sentiments n'ont pas le droit d'exister. C'est aussi cette écoute de soi que j'ai le sentiment que vous cultivez ici. Nous avons aussi business, d'accord? Ne soyez pas intimidés par le monde de business. Tu as ça. Donc, ne soyez pas intimidés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Si tu veux faire quelque chose, je pense que tu as tout le savoir et toute la sagesse pour le faire. Je pense que tu peux considérer de te mettre à ce niveau. Si tu veux ouvrir une entreprise ou faire quelque chose et que tu estimes de ne pas avoir ce qu'il faut, en réalité, tu as exactement ce qu'il faut. C'est important aussi de connaître aussi ta valeur. D'accord? Éveille ta manière de penser. Et quand tu éveilleras ta manière de penser et ta manière aussi de te positionner face aux gens et face à même toi-même, tu verras que les résultats que tu obtiendras dans cette situation seront totalement différents. D'accord? Regarde, donc, encore une fois, chevalier, cavalier, soyez brave. Brave et honnête avec toi-même, honnête avec tes sentiments. Je veux pas de cette coupe. Merci beaucoup. Je veux autre chose parce que j'estime mériter plus. Sois brave, d'accord? De réclamer plus et de savoir que tu mérites d'avoir cette plus, ok? Regarde. Rewiring, donc, réaligner votre système nerveux. Je trouve la force en survivant mes traumas. Je trouve la force en étant capable de vaincre mes traumas ou mes blessures. Donc, si tu es capable de te dire, ok, j'ai ressenti ça et je ne veux plus ressentir ça, je vais faire mieux, tu trouveras la force parce que cette situation a inspiré peut-être quelque chose de magique en toi qui t'aide aussi à reconnaître en fait qui tu es véritablement et tu seras en capacité d'agir. Ok? Et pour terminer, résilience, soyez forte face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Wow! Merci les cancers et à tout bientôt. Like, laisse un commentaire. Ciao! Coucou mes chers signes de Lion. Donc pour votre carte ici, nous avons potentiel qui ressort. Donc c'est la naissance de quelque chose de magique pour vous les lions. Regarde tout ce potentiel qui se naît en fait. Vous voyez? Toute cette merveille. Regarde toutes ces étoiles, toute cette magie qui donne, qui prend forme. Il y a quelque chose qui prend forme enfin dans votre vie. Quelque chose prend forme. D'accord? Parce que potentiel ici, c'est des nombreuses opportunités, des nombreuses possibilités qui se présentent. Qui se présentent. Écoute, j'ai une annonce à vous faire. Attendez-vous à des surprises. Et je sens aussi, je ne sais pas où est-ce que vous êtes ou ce que vous faites, mais j'ai l'impression que vous reconnaissez enfin, d'accord, votre talent. Si vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir durant cette période. Mais il y a toute une potentielle qui se présente. Votre carte ici, c'est le 6 d'épée. Donc, il se peut que vous avez aussi affaire avec un Gémeaux, Balance ou Verseau au niveau sentimental. Mais le 6 d'épée parle d'une forme de départ. On quitte. C'est comme une forme de j'aménage où je pars d'un endroit parce que j'ai trouvé l'endroit de mes rêves. D'accord? C'est vraiment le côté un peu je pars vers une amélioration où je navigue une période de deuil pour ensuite trouver le calme et la sérénité.
Oui. Et peut-être que le deuil que vous avez vécu ou la situation que vous avez vécue vous a aussi permis de reconnaître quel était votre potentiel et comment servir de cette potentiel pour avoir ce que vous voulez aussi de la vie et de ne pas juste vivre chaque jour comme si vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe dans votre environnement. Je sens en tout cas que j'adore parce que j'ai comme l'impression que vos guides spirituels vous accompagnent durant cette période lunaire. C'est-à-dire, avec vous, les lions, il y a quelque chose de très spirituel, d'accord? Parce que beaucoup d'entre vous grandissent énergétiquement, spirituellement. Il y a cette élévation énergétique, même dans votre manière de vous projeter, de penser ou de voir les choses. Votre regard de la vie est différent. Votre regard de la vie est différent parce que j'ai le sentiment que vous savez exactement ce qui vous rend heureux et ce qui ne vous rend pas heureuse ou heureux, d'accord? Et vous imposez cela, vous réclamez du respect ici. Je pense que période de deuil est terminée. Je vous vois aller vers une forme de rétablissement. Je vous vois retrouver votre forme. Pour ceux qui ont eu des soucis de santé ou autres, je vous vois retrouver votre forme. La porte des fois s'ouvre comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une porte assez bizarre. Je suis sautée. Elle fait des fois des bruits. Bref. Je vous vois guérir. Je vous vois vous sentir mieux. Et je vous vois aussi retrouver votre goût de vivre. Et j'ai le sentiment que tout ce qui se présente devant vous a l'air de vous aider à découvrir les potentiels illimités qui sont accessibles à vous parce que vous avez compris qu'il est temps peut-être de garder votre tête haute et de laisser ces guides vous guider vers ces changements qui est nécessaire pour vous. Je trouve ça chouette. Si vous êtes en pleine période de deuil, j'envoie toutes mes condoléances. Et pour ceux qui sont dans une période de changement de vie, changement de situation, changement de vibe, écoute, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Sache que la lumière vient enfin après une longue période euh, d'ombre. Vous voyez, j'ai le sentiment que l'éclaircissement montre une lumière. Vous voyez, on t'enlève d'une certaine situation, on t'éloigne d'une certaine personne, d'une certaine situation pour que tu puisses voir ce qui mettre en valeur, ce que tu es véritablement, pour que tu puisses te reconnaître et pour que tu puisses aussi briller sans diminuer ta lumière pour s'adapter à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. D'accord? Donc, j'adore parce que ce que vous allez ressentir, c'est un certain soulagement. J'entends vraiment, je vous vois être, j'entends, ils vont se sentir soulagés. Et une fois que les choses sont faites, ils vont se sentir soulagés. But de vie, d'accord? Euh, Tu vas avoir une idée, une inspiration qui va te guider vers ce que tu es destiné à faire, d'accord? Ce qui est destiné pour toi va se présenter durant cette période. Donc, demande ce que tu veux. Demande exactement ce que tu veux et sache que les changements que tu auras à la suite sont alignés à ce que tu es destiné d'être. Waouh, j'adore votre message. Regarde, Ron, garde l'espace. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de fuir cette expérience, c'est le moment de prendre conscience de cette expérience. Et quand on te dit de garder l'espace, on te demande que quand tu as une émotion ou un sentiment à exprimer, plutôt que de dire non, j'ai pas envie de pleurer ou j'ai pas envie d'en parler, parle, sois vulnérable. Parce que c'est à travers ça que tu vois ce potentiel. D'accord? Les lions. Donc, votre mantra ici, c'est honorer l'adversité. Honorer adversité. Une flamme révèle notre chemin de renouveau et la direction une fois que euh, la, une fois que la flamme est terminée. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a arrêté de... Quand elle est allumée, d'accord, elle nous amène vers un parcours. Et une fois qu'elle s'arrête et qu'elle s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Elle nous montre la direction
ou elle nous éclaire sur ce qu'on doit faire. Je vous conseillerais de lion d'allumer une bougie. J'ai l'impression que honorer l'adversité ici, c'est vraiment honorer votre parcours, honorer votre chemin, honorer votre expérience. Donc, allumer une bougie, ça peut vraiment vous aider à trouver des réponses à certainement des questions que vous aurez durant cette période. Regarde, opportunité. On part du potentiel à l'opportunité. Déployez-vous comme une forgère, même sans la lumière du soleil. Alors qu'on vous dit que la lumière du soleil arrive, donc déployez-vous à partir vers ça. D'accord? Même sans cette lumière, déployez-vous. D'accord? Merci les lions. Écoute, like, laisse un commentaire. Et bien sûr, il y aura une suite sur ALD si ça vous dit. Je vous aime et on se dit à tout bientôt. Ciao. Coucou les vierges, bienvenue sur votre horoscope lunaire. Donc, votre carte de la lune, c'est le plaisir. Waouh, regarde ça. J'ai l'impression que le monde change une fois que vous traversez ce portail. J'ai comme l'impression que au moment où vous faites... Il y a tout cet escalier. Donc, déjà, vous montez vers le haut. Les vierges, j'ai l'impression qu'il y a eu une étape à tout dans votre vie. Et l'étape où vous en êtes actuellement, c'est comme si les portes s'ouvrent pour que vous puissiez accéder à quelque chose de magique. Donc, le plaisir, c'est ce que cette lune en taureau vous offre, le plaisir. Le plaisir de recevoir, le plaisir de vous faire plaisir. D'utiliser cette lune juste pour vous nourrir. J'entends gommage, soin de visage, soin de corps. J'entends vraiment des délices, des gâteaux au chocolat, des cookies. J'entends vraiment des choses, tout ce qui peut vous faire plaisir. Du shopping, pour certains, bien sûr. Un soirée cinéma. Un rencard. Vous m'invitez? Bref, allez. Passons aux choses sérieuses. Donc, la lune ici vous apporte... Oh, j'adore un rencard, j'aurais aimé. Merci de m'avoir invité. Bref, vous avez eu le 6 de coupe comme énergie. Regarde cet échange entre ces deux êtres. C'est beau, c'est magique, c'est tout ce qu'on veut. Cette 6 de coupe est cool dans votre tirage de la pleine lune en taureau. Car le 6 de coupe, éventuellement, on va commencer par le début. Ça parle de votre expérience d'enfant. Ça parle éventuellement de certaines choses en rapport avec votre passé. Et je sais pas, genre, quand je vois cette carte, la première chose qui me vient en tête, c'est souviens-toi de tout ce qui te faisait plaisir avant. Souviens-toi de tout ce qui te faisait du bien avant. Souviens-toi de ce que tu voulais accomplir au début. Tu voulais peut-être rencontrer l'amour de ta vie. Tu voulais peut-être avoir une belle maison en campagne, à la campagne. Tu voulais peut-être travailler dans une boutique à fleurs ou dans un dans un café ou dans un restaurant ou peut-être même être une forme de guide pour les autres. Rappelle-toi de ce qui te faisait plaisir à un certain moment dans ta vie. Et le 6 de coupe, c'est vraiment cette mémoire. Vous voyez, c'est vraiment le fait de prendre conscience de ce qui nous faisait du bien. Et le fait que je vois cette carte ici, c'est le fait de honorer ce sentiment. C'est le fait de donner vie à cette émotion, en fait. Vous voyez, de ne pas laisser partir ou décanter ou ne laisse pas cette image ou cet sentiment de bien-être que tu as eu une fois disparaître comme ça. Même si on sait qu'on grandit tous et qu'on change tous, peut-être que tu as besoin de te renouer, de te réconcilier avec cette partie de toi qui, à un certain moment, pense et mériter toutes les belles choses de la vie. Donc, écoute, pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, cette carte peut annoncer une offre d'amour. Pour d'autres, ça peut annoncer peut-être certainement des retours du passé. Peut-être que certaines personnes reviendront de votre passé pour vous demander pardon, pour essayer
peut-être de réconcilier avec vous. Et j'entends cette carte comme pardonne, ouvre-toi, ne te ferme pas, reçois cette offre qu'on te présente. C'est peut-être une manière de te libérer de ça, de grandir et d'aller vers cette nouvelle énergie où tu seras bien. D'accord? Donc, cette carte peut annoncer une rencontre sentimentale. Ça peut aussi parler d'un ex qui revient ou d'une personne que tu vas devoir discuter avec, parler avec. Il y a quelque chose dans ton passé que tu vas devoir régler dans cette période. Et je ne te vois pas être triste. J'ai le sentiment que, rassure-toi, d'accord? J'ai le sentiment que c'est positif, j'ai le sentiment que c'est nécessaire, j'ai le sentiment que tu as vraiment besoin de faire ça pour enfin partir vers une nouvelle avenir. Tu sais que j'étudie actuellement l'arbre de vie et j'ai compté en fait les lignes. Les lignes dans l'arbre de vie sont le chiffre 22. Donc peut-être que c'est une élévation spirituelle que tu as à travers cette expérience. Donc si tu dois régler quelque chose avec qui que ce soit dans ton passé, pardonne, ouvre-toi, guérir cette situation et sache que l'avenir est hyper... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mais il y a quelque chose de magique dans l'avenir, quelque chose de beau. Donc, l'avenir de cette situation sera top. D'accord? Des choses, si tu as rencontré quelqu'un durant cette phase, il y a quelque chose de magique que tu feras avec cette personne. Il se peut même que quelqu'un va te faire une proposition sur le fait de travailler ensemble ou de faire quelque chose ensemble. Et je trouve vraiment beau cette énergie. Regarde, il y a une croissance. Donc, écoute, prédiction ici, c'est attends-toi à recevoir de bonnes nouvelles concernant tes finances. Une promotion, une croissance importante au niveau matériel. Je sens j'ai le sentiment de voir une abondance matérielle couler. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous est promis. Quelque chose de magique qui vous attend. Tu vois, encore une fois, cet homme donne quelque chose à cette jeune femme. Et regarde, l'univers te dit, ouvre tes mains, d'accord? Parce que ton avenir est magique. Ouvre tes mains, d'accord? Faites confiance et persiste, persévère. Quoi que ce soit que tu as envie de faire, persévère. Fais-toi confiance, avance. La biche, avance. Ne t'arrête pas devant quoi que ce soit. L'avenir de la situation est sous contrôle. Donc, c'est là, on vous parle éventuellement du fait d'arriver éventuellement à traverser l'ombre. Ton mantra ici, c'est le fait de traverser l'ombre. Et le message ici, c'est que mon ombre me montre où mon amour a besoin. Mon ombre me montre où mon amour a besoin d'être envoyé. Donc, si tu as le sentiment que tu fuis quelque chose pendant cette période, je te conseille de l'affronter, d'accord? De faire face à ce que tu fuis. Parce que ce que tu fuis est peut-être quelque chose qui a besoin d'être guéri pour que tu puisses enfin partir dans l'avenir en étant confiant. Et pour ta carte, la dernière carte ici, les Vierges, nous avons force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Tu auras la force nécessaire pour faire face à tout et sache que le plaisir t'attend à la fin de tout ça. Merci. Like, laisse un commentaire. Éventuellement, si vous voulez voir la suite, allez-y sur ALD. Ciao. Coucou les balances. Bienvenue sur votre horoscope lunaire. Donc, les balances pour vous, nous avons lâche prise. Je vais juste enlever celui-ci, c'était pour les cartes d'avant. Nous avons ici lâche prise, release, d'accord, libère. Ouh. Et j'adore parce que l'image dans cette carte représente la période d'automne. Et en quelque sorte, nous sommes encore dans la période d'automne. Et c'est une période où il vous faut peut-être enlever tout ce qui est de trop. Se détacher de l'ancienne pour laisser la place à quelque chose d'autre. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, les balances, ressentiront le besoin de déstocker. D'accord? De faire une forme de vide de grenier. Vous voyez, je vide ma garage, je vide ma maison, je vide ma voiture.
je pars ou je laisse tout ce qui est plus d'actualité en fait. Non, ça peut pas me suivre dans cet autre chapitre et c'est exactement l'énergie que je vous vois cultiver. Je trouve ça beau que ça soit représenté comme ça pour vous. Parce que en réalité, quand on est dans cette phase de vouloir déstocker, on peut avoir une triste au revoir en disant oh non, je suis trop bien, pourquoi je dois partir maintenant? Mais non, en fait, c'est nécessaire que tu pars parce que on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais cette lune, l'impact ou l'influence de cette lune te dit lâche prise, ok? Libère de cette connexion, de cette travail, de cette famille, de cette personnalité que tu avais, de quoi que ce soit qui devient lourde à porter. Tu as eu deux cartes. Libère-toi. Parce que, regarde, 4 de pentacle, le 10 de coupe. Tu as vu la carte qui se présente ici avec cette lune? Donc, il se peut que tu aies affaire avec un taureau, capricorne, vierge, cancer, scorpion, poisson. Mais cette lune ici veut que tu profites entièrement de ta vie, en fait. Profite de ta vie. Il y a une côté un peu... Dans cette carte, on a un homme assis sur une forme de valise, une sorte de coffre à, à trésors, parce qu'il y a tous ces trésors au sol, et ça se déborde. Et tu sens qu'il y tient. Alors que cette chat lui dit, écoute, il y a tellement de choses qui se passent dehors. On peut faire tellement de choses dehors. Mais alors viens avec moi, pourquoi tu viens pas? Et j'ai le sentiment que il y a une partie de vous qui a peur de l'inconnu, une partie de vous qui a peur de ne pas euh, trouver, trouver mieux, ou une partie de vous qui craint en fait ce qu'il y a dans l'inconnu. Parce que quand je vois cette carte de pentacle, j'ai le sentiment que on arrive à cette même mot quand on dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que on retrouve. Et je sens que ce que tu retrouves est tellement mieux que ce que tu perds durant cette période. Et dans cette carte ici, l'image de la sécurité émotionnelle, mais aussi matérielle, est présent pour vous dire que le lâcher-prise que tu fais actuellement t'aide à progresser d'une manière fluide, comme cette ruisseau, comme cette rivière. Ça t'aide éventuellement à profiter pleinement de ta vie, d'être suffisamment centré et ancré, et d'être aussi capable d'en faire d'autres choses de ta vie, d'évoluer comme tu le veux, comme tu le souhaites. Et ça t'aide aussi à peut-être même trouver l'amour véritable et de fonder cette famille, tu vois, et d'avoir ce temps pour toi et pour tes proches. Donc, en réalité, certes, tu quittes quelque chose, mais ce que tu gagnes en retour est tellement mieux. Tu peux même pas l'imaginer. Parce que moi, je vois ici pour toi que c'est tellement mieux. Et je pense que cette lune, en termes d'énergie, te dit, t'inquiète pas, d'accord? Ne sois pas aussi attaché au point de prisonnier dans une énergie alors que le monde reste à être découverte. Donc, va à la découverte, d'accord? Et trouve des gens qui pourraient t'allier à toi, des personnes qui pourraient te soutenir, des personnes qui pourraient t'accompagner. Et si jamais certains d'entre vous les balance, si jamais vous vous sentez actuellement euh, perdu, parce qu'il se peut que vous vous sentez perdu, il se peut aussi que vous vous posez des questions aussi par rapport à votre situation familiale, votre carrière, sache que quelques jours après la lune, les choses vont se remettre en place et toute cette peur et toute cette crainte que tu as eue va se dissoudre. Et les choses deviendront plus claires. Ok? Oh, les choses deviendront... Quand on est dans le moment, on vit pas, on sait pas que les choses iront mieux, mais en réalité, les choses iront mieux. Donc, non dit que je parle, je vois ici, c'est exprime-toi. Exprime-toi. Parle. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête sur le fait que tu sais que tu as besoin de changer, tu sais que tu as besoin de progresser, tu sais que cette relation n'est plus ce qu'il te faut. Le serpent enlève l'ancienne peau pour guérir. Et le serpent est un symbole spirituel.
un symbole très spirituel. Le serpent se présente ici en te disant, il est temps de te transformer. Pour te transformer, il te faut être le plus honnête possible avec ton histoire, avec toi-même, et d'arrêter d'avaler tes mots ou de fermer tes mots. Il est temps de te dévoiler. Nous avons erreur. Donc, le message ici, c'est que une erreur passée t'a peut-être mis dans une situation où tu te sens insécure, où tu te sens incertain et tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu as des craintes au niveau financier, tu te poses des questions si tu prends les bonnes décisions. Il se peut aussi que tu as peur de prendre des responsabilités que tu as en face de toi. Mais sache que toute erreur n'est pas nécessairement une erreur. Toute erreur t'aide éventuellement à apprendre, à grandir et de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir progresser et faire de ton possible la prochaine fois. D'accord? Ton mantra ici, les balances ici, c'est créer une coopération. Message. Plus nous accomplissons, plus tout le monde aura un rôle à jouer. Ça veut dire que tu ne peux pas tout faire toute seule. Tu as besoin de sortir de cet endroit et d'aller retrouver des personnes qui peuvent t'aider à grandir. D'accord? Donc, plutôt que de vouloir tout faire toute seule et de garder tout pour toi, essayer de t'ouvrir et avoir une coopération ou un endroit où de t'ouvrir aussi à la possibilité que d'autres personnes puissent t'apporter de l'aide face à ce que tu vis actuellement. Et ta carte ici, c'est amis. Donc, tes amis peuvent jouer un rôle. Les amitiés le plus improbables, excuse-moi, peuvent se former comme les arbres et les lichens se lient d'amitié. Donc, les amitiés les plus improbables peuvent se former dans des situations bizarres. Donc, sors de cette énergie, sors de ta crainte, sors de tes jugements, sors de tes critiques, sors de ta peur et ouvre-toi à la possibilité de faire de belles rencontres durant cette période. Merci les balances. Like, laisse un commentaire. À bientôt. Ciao. Coucou les scorpions. Donc, allons-y pour voir votre horoscope lunaire. Donc, vous avez ici changement. Excuse-moi. Ça m'étonne pas que vous avez eu changement comme énergie parce que déjà nous avons le soleil en scorpion au moment de cette pleine lune en taureau. Il y a toute une éclipse et d'autres choses qui se passent au niveau cosmo actuellement. Donc, j'ai été certain quelque part que cette magnifique, magnifique lune allait vous donner cet élancement, voyez, cet mouvement dont vous attendez depuis tellement longtemps. Donc, les scorpions, changement. D'accord? Je vous vois ici être en plein mouvement. Et ce mouvement est positif parce que ce mouvement améliore tellement de choses dans votre vie. Le soleil se lève, tout a l'air d'être en place pour vous et j'ai le sentiment que le progrès que vous faites actuellement est vraiment positif. Ça vous met enfin en phase avec les énergies du moment, d'accord? J'ai le sentiment en tout cas que cette magnifique pleine lune ici vous donne cette motivation et cette énergie de faire tout ce dont vous avez toujours eu envie de faire. Donc, comme j'avais dit, à chaque fois que nous tirons une carte en envers, je vais tirer une autre carte pour essayer de comprendre. Parce que ici, dans votre tirage, nous avons le 2 d'épée en envers. Et dans ce que je peux voir ici, j'ai comme le sentiment que cette pleine lune ici veut que vous vous apercevez d'une situation qui vous a été cachée. Quelque chose a été caché, quelque chose n'était pas suffisamment visible pour vous parce que on dirait que cette lune vous apporte des réponses. Il y a une énergie autour d'informations, de réponses et de la clarté. J'entends vraiment cette énergie de tu vas voir les choses clairement, tu vas pouvoir comprendre, tu vas être en capacité de comprendre pourquoi tout a été assez immobile pendant très très longtemps. Tu auras une meilleure compréhension de pourquoi cette transition était nécessaire. Pendant le moment où tu vivais tout ça, tout cela était peut-être insensé. Et dans ce que je vois ici, c'est que cette lune te dit, les choses deviendront plus claires. Les choses
auront peut-être une autre forme, une autre manière en fait de voir. On va clarifier cette énergie. On va clarifier ça parce que je sens que l'univers te dit, écoute, pendant très très longtemps, peut-être que tu t'es égaré, d'accord? Peut-être aussi que tu as perdu ta voix ou que tu as perdu peut-être ton imagination sur certaines choses ou peut-être que tu comptais tellement sur les autres pour te donner des réponses ou pour te guider vers ce que tu savais déjà au fond de toi que tu devais faire. Donc, cette pleine lune ici ouvre ta vision, ouvre tes savoirs, ouvre tes connaissances. Ça te permet éventuellement de ne pas attendre qui que ce soit pour faire ce que tu as à faire, en fait. Regarde, 10 de coupe, ça m'étonne pas. Ça te permet éventuellement ici de vous libérer enfin de tout ce que les autres peuvent penser, tout ce que les autres peuvent dire de vous et de trouver de l'aide, du soutien et de trouver en tout cas un environnement ou un endroit où vous pourrez éventuellement bénéficier de toute l'aide dont tu as besoin. Donc, écoute, préparez-vous les scorpions parce que j'entends révélation, j'entends vraiment révélation. Tu auras la vérité. Tu verras les choses différemment. Tu pourrais éventuellement compter sur ta voix intérieure pour te guider sur ce que tu dois faire en fait. D'accord? Tu seras en capacité maintenant de distinguer ou d'utiliser tes discernements pour analyser la vérité dans une situation. Peut-être que tu étais aveuglé pendant très très longtemps par une idéal, peut-être une version irréelle d'une situation. Maintenant, la réalité de ce qui t'appartient vraiment va se présenter. Et peut-être que c'est ce changement dont tu vas vivre durant cette période. C'est le fait de voir la vérité, de reconnaître la réalité, de prendre conscience de ce qui est réel par rapport à tout ça. D'accord? Et je trouve ça beau, je trouve magique. Euh, Allez, on va continuer en plaçant les cartes. Le 10 de coupe annonce des belles échanges. D'accord? Ça annonce le fait de trouver votre bonheur. Ça confirme que, heureusement que vous avez pris la décision de vous séparer de certaines personnes ou de certaines situations pour trouver ta propre vérité à l'intérieur de toi. Heureusement que tu as fait une break ou que tu as arrêté quelque chose parce que ça t'a permis enfin d'écouter cette voix à l'intérieur de toi qui voulait te guider. Et cette lune t'aide aussi à ne plus se laisser guider par tes peurs, d'accord? Et à se rendre compte que, en fait, certaines de nos peurs peuvent être aussi de l'imagination. Certaines de nos peurs ne sont pas nécessairement réelles. Parce que si tu prends un moment pour euh, bien réfléchir en disant, de quoi j'ai peur? J'ai peur de tomber, mais tomber dans quoi? Mais en fait, il n'y a rien en face que je peux tomber. Vous voyez, si tu prends un temps pour juste te poser, pour bien inspirer, d'accord? Et de juste te focaliser à travers ton imagination sur les peurs que tu as actuellement, tu verras que ces peurs viennent tout simplement de ton imagination et que en réalité, il n'y a aucun événement réel qui existe, d'accord? Par ces peurs. C'est juste des peurs de j'ai peur de me tromper, tromper de quoi? Est-ce que tu es déjà trompé? Où est-ce que tu en es actuellement? Tout va bien. Donc, ça veut dire que tout ira bien la prochaine fois. Tu vois? Donc, je pense que cette pleine lune ici t'aide à faire face à tes peurs et de ne pas te laisser déstabiliser par ces peurs et de savoir que tu es un être magique qui mérite de vivre de belles expériences. D'accord? Nous avons spiritualité qui se présente. Donc, tu es guidé à découvrir ton unique voie spirituelle durant cette phase, ok? Tu es aussi guidé à être un conseillère ou une conseiller, ou un conseiller, un guérisseur ou une guérisseuse, ou toute chose qui est en lien avec la voie spirituelle. Et quand je dis spirituelle, ça peut être aussi la philosophie de vouloir faire du bien autour de toi, ou d'apporter de l'aide autour de toi. Et je sens aussi que durant cette phase, si tu veux manifester certaines choses au niveau matériel dans ta carrière, c'est la phase idéale d'allumer une bougie, de nettoyer tes pierres
d'écrire des intentions, d'aller à l'église pour faire tes prières ou en mosquée pour faire tes prières, ou si tu es un juif, musulman, bouddhiste, peu importe la religion, ou peut-être que tu n'as aucune religion ou quoi que ce soit, mettre en place des intentions. Cette lune peut être bénéfique pour manifester des choses. Je vous le dis. Cette lune peut être vraiment bénéfique pour manifester des choses que tu veux réellement manifester. Ensuite, on te demande de faire confiance et de continuer à avancer. On te demande avec l'esprit de la biche, faire confiance. D'accord? Fais-toi confiance, continue à avancer. Pour la carte de Matra, accepter l'appréciation. Message. La valeur de ma vie augmente chaque moment quand j'apprécie tout ce qu'il y a à l'intérieur. La valeur de ma vie augmente à chaque instant quand j'apprécie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand j'apprécie d'avoir écouté ma voix intérieure, d'avoir la vie que j'ai actuellement, je me rends compte que cette peur est minime. Minime, tu vois? Cette peur est toute petite et que ma vie est ça. Et que cette peur est juste ça. Ok? Et je conseille aussi aux personnes de faire de la thérapie. Je propose de thérapie, de sophrothérapie pour ceux qui sont intéressés par ça. Ça permet éventuellement de guérir certaines choses qui sont à l'intérieur de soi. Donc, message pour vous, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent et tout. Donc, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent et tout. Donc, les fleurs ignorent le fait qu'ils sont magiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fleurissent. Donc, fleurissent, ouvre-toi, ignore tout ce qu'il y a autour. Les autres le verront, les autres vont s'apercevoir. Mais toi, garde ta lumière. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Pour ceux qui veulent voir la suite, allez-y sur ALD. Ciao. Coucou les Sagittaires. Donc, allons-y pour votre tirage horoscope lunaire. Donc, votre carte de la lune est miracle. Wow! Donc, déjà que la carte du miracle ressort avec les arcs-en-ciel ici, ça annonce une période de bénédiction. Donc, le miracle, c'est souvent quand quelque chose d'impossible devient possible. Vous voyez, c'est vraiment quand on dit, mais c'est pas possible que je fasse ça. Et qu'un jour, ça devient possible. Et on est là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je fais pour en arriver là? OMG, d'accord? OMG, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là avec l'univers, il y a toute une truc qui s'est passé. Donc, période où tout est possible. Et je pense que ça devait même être votre mantra. Ça doit être aussi une formule magique aussi pour vous. Tout est possible, d'accord? Ce que je pense n'est pas être possible actuellement peut être possible, ok? Quand on est petit, on pense ne pas pouvoir faire. Quand on grandit, non. Quand on est ado, on dit j'ai du mal à me voir faire ça et ça et ça. Mais en réalité, tout ce qu'on voit dans le monde est possible. Si une personne l'a eu, si une personne l'a fait, pourquoi ça ne sera pas possible pour toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne est mieux que toi? D'accord? J'ai le sentiment que cette carte dit, écoute, tout est possible durant cette période. Tout peut se transformer d'une manière positive. Si le monde existe et que tu existes déjà, d'accord? Ça veut dire que c'est possible. Si tu existes, si tu te réveilles chaque matin et que tu respires, tout est possible. OK? Et votre carte pour ça, c'est le 9 d'épée en envers. Et je dis à chaque fois qu'il y a une carte en envers, je tire une autre carte pour clarifier la carte. Parce que les cartes en envers, ce sont des énergies qui sont à l'intérieur, qu'on a besoin peut-être de ressortir. C'est des énergies tournées vers l'intérieur. Et j'aime cette carte, cette 9 d'épée pour... C'est pas un 4 d'épée, c'est un 9 d'épée pour vous ici, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? On a 2 9. 9 de bâton. J'ai le sentiment que vous vous êtes bien défendu. D'accord? J'ai le fort sentiment que vous vous êtes bien défendu. Vous vous avez battu et vous avez gagné. Vous avez battu très très fort.
et vous avez gagné la bataille. Parce que ce que je vois ici, c'est que c'est la fin de cette cauchemar. C'est la fin de cette période troublée. C'est la fin de cette crainte, cette nervosité que vous ressentez à l'intérieur de votre ventre. C'est la, c'est la fin de toute cette situation difficile que vous avez vécue, en fait, dans la main de cette personne, dans l'entreprise, dans la relation ou dans tout ce que vous avez traversé. C'est la fin. Parce que ce qui se présente ici, c'est un retournement de situation qui est à votre faveur. Qui est à votre faveur. Et je pense aussi que peut-être que vous avez aussi pris responsabilité. Vous avez compris que il fallait aussi se rendre compte que votre influence ou votre énergie dans cette situation a amené peut-être une certaine euh, circonstance ou une certaine conséquence, vous voyez. Mais le 9 d'épée ici, c'est souvent quand on décide enfin d'arrêter de se plaindre dans notre sort ou d'arrêter, ou c'est souvent quand on se rend compte qu'on ne peut plus continuer à être mal et qu'on a besoin d'être fort pour ce qu'on aime et qu'on a besoin d'être présent et qu'on a besoin de traverser certaines étapes de notre vie pour ensuite partir vers de meilleures étapes. Donc, écoute, bravo les Sagittaires, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai le sentiment que vous vous êtes bien défendus, vous avez fait ce qu'il fallait, vous n'avez... Et c'est vraiment l'énergie de n'abandonne pas, d'accord? Si tu veux quelque chose, batte-toi pour l'avoir, d'accord? Ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Tu mérites d'être au top. Tu mérites d'être bien traité. Tu mérites euh, d'être en sécurité chez toi, d'être dans une vie où tu n'as pas à faire semblant ou de... Non, et tout ce que tu as dit, tout ce que tu as exprimé, c'était nécessaire pour que tu l'exprimes tout ça. Et protège-toi. Si tu sens le besoin, si tu sens qu'il y a un danger quelque part, protège-toi. Les peurs que tu as par rapport à cette situation ne sont pas anodines. D'accord? Mais je sens en tout cas que le miracle ici, c'est que comme tu t'es bien défendu et que tu t'es pas laissé faire aussi facilement, les choses changent d'une manière positive pour toi. Et regarde ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est que tu décides enfin de ne plus être dans l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Tu décides enfin d'avoir accepté le changement qui y avait en fait pour ensuite aller vers ce qui va être favorable pour toi. Ça t'a permis éventuellement de te dire, je veux mieux que ça. Et comme je veux mieux que ça, je veux aller vers ce qui est mieux pour moi. Donc, cette carte annonce l'opportunité puisque ça annonce tout ce qui vous serait offert dans les jours à suivre. Dans 9 jours, il y a quelque chose qui se transforme. Parce que 6, 7, 8, 9. On a 9, 9, 9, 36, 9, 9. On a 9, dans 9 jours, il y a une situation qui s'améliore ici pour toi. 9 jours, je te dis. 9 jours. Au bout de la 9e jour, il y a tout, tout s'annonce d'une manière positive. Et le miracle dans cette situation va se manifester. Donc, on te dit prudent. Soyez prudent. Les choses ne sont pas exactement comme tu le vois pour l'instant. D'accord? Fais attention à qui tu parles. Ça veut dire que pour l'instant, communique que avec des personnes de confiance. Et spécialement reliées à tout ce qui est finance, changement. Garde certaines choses pour toi. D'accord? Ne prenez aucune décision en rapport avec les finances pour l'instant. Garde certaines choses pour toi. Fais attention à qui tu confies tes idées parce que certaines personnes peuvent être pour toi et contre toi en même temps. Donc, sélectionne ton entourage d'une manière délicate. Et nous avons ici le gardien de miroir. Prends le temps nécessaire pour être dans la réflexion, dans l'introspection. Cette période te dit relax, détends-toi. D'accord? Prends le temps de regarder
ton action, l'action de cette personne. Prends le temps d'évaluer les choses. Ne prenez pas des décisions sur une base de peur, de crainte, ou ne laisse personne te faire croire que... Ne laisse pas les gens te dire, il faut que tu prennes une décision tout de suite. Non, ne fais pas ça. Activation de la chakra troisième œil. Et dans ce que je peux voir ici, je veux voir au-delà de mes croyances, les idées et la conclusion. Donc, ce qui se passe ici, c'est que cette lune t'aide à t'apercevoir des choses. D'accord? À prendre le temps nécessaire pour voir ta valeur et pour voir ce qui ne te sert plus et pour te défendre aussi face à tout ce qui peut essayer de te bloquer. Je te le dis. La carte pour toi ici, c'est surprise. Encore une fois, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc, miracle et surprise. Écoute, quelque chose de magique arrive. Prépare-toi, c'est beau. Cette chose ou cette situation se trouve sur la pierre le plus ordinaire. Ça peut être dans des situations où tu considères que c'est bof, mais en réalité, quelque chose de magique va se passer à la suite. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous. On se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. Et si vous voulez voir la suite, allez-y sur ALD. Sinon, merci d'être ici. Ciao. Coucou les Capricornes. Donc, allons-y pour voir votre horoscope lunaire. Donc, pour vous ici, nous avons illumination. Waouh, les Capricornes. Donc, première chose que je vois ici, c'est cette bateau qui s'envole, d'accord, dans le ciel. Donc déjà, cette bateau est dans le ciel et ça vole vers quelque chose, vers une direction que je ne vois pas nécessairement dans cette carte, mais cette direction est illuminée. Et cette carte peut avoir une symbole... Il y a cette symbole spirituel que je ressens dans ce tirage de Capricorne. Parce que à la fois, cette bateau peut représenter votre libération, ça peut représenter votre éveil en pleine conscience, mais ça peut aussi représenter le fait de honorer votre propre vérité et de voir au-delà de tout ce qu'il y a actuellement à voir. Donc, on va voir d'autres cartes pour voir les Capricornes, qu'est-ce que cette lune peut éventuellement représenter pour vous, parce que l'illumination est la thème. Donc, 2 de bâtons en envers. Non, c'est un 4 de bâtons en envers, ok? À chaque fois qu'il y a une carte en envers, je clarifie avec un autre tarot pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de ce que cette énergie symbolise, parce que c'est une énergie intérieure, c'est ce que vous ressentez au fond de vous actuellement, d'accord? Et l'aérophante ressort qui nous donne une explication claire. Parce que l'aérophante représente votre guidance intérieure, mais ça représente aussi la voie à suivre, d'accord? La voie qu'il vous faut suivre pour atteindre peut-être cette illumination, cet éveil. Ça représente le rôle, votre véritable parcours ici, ce que vous êtes censé faire et ce que vous allez être amené à faire, d'accord? Et c'est très spirituel ici parce que beaucoup d'entre vous, les Capricornes à la base, vous êtes hyper spirituel, il y a cette dualité dans votre énergie, voyez? Et cette carte de bateau ici, c'est que j'entends un message de nous avons besoin de se défaire de certains cadres pour trouver qui nous sommes en réalité. D'accord? Donc, cette quête de bâton en envers peut représenter ce détachement de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Cette rupture, par exemple, cette séparation, le fait de rejeter peut-être certaines croyances, certaines valeurs ou certaines transmission ou certaines choses, d'accord? Ça peut être cette notion de se dire, je ne veux plus faire partie de cette cadre, je ne veux plus faire partie de cet endroit ou je pars de cet endroit parce que mon âme a grandi. My soul, mon âme a grandi et mon âme veut quelque chose de plus, de différent de celle que j'ai actuellement. Donc, je sens que cette lune n'a pas forcément d'influence
dans le monde physique pour vous pour l'instant parce que il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a des cartes qui bougent dans tous les sens. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et ce qui se passe ici, c'est que il y a comme une sorte de préparation. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans le monde invisible. D'accord? Il y a quelque chose qui se positionne ici pour vous. Et je sens que toutes les personnes qui n'ont pas à être dans votre vie quitteront votre vie. C'est bizarre parce que je vous dis prépare-toi parce que tu peux vivre une sorte de rupture soudainement. Tu peux peut-être être déjà dans cette phase où tu te rends compte que cette amie ou cette famille ou cette personne n'avait pas à être, ou peut-être que cette personne ne devait pas faire partie de ta famille, ou peut-être que tu te rends compte que tout ce que tu as toujours cru en n'est en réalité un mensonge. Peut-être aussi que tu te rends compte que tu as peut-être besoin d'être aligné à ce que tu recherches. Si tu veux fonder une famille, peut-être que tu as besoin de prendre le temps d'être dans un endroit où tu pourrais fonder cette famille. D'accord? Il y a quelque chose que tu dois te défaire de, ou quelque chose que tu vas te défaire de, ou quelque chose que tu vas modifier dans ta vie personnelle actuellement qui t'aiderait éventuellement à trouver le véritable sens de ta vie. Mais dites-toi une chose, dites-vous une chose, les Capricornes. Je sais que tout dernièrement, la famille, la vie, peut-être que tu as traversé une période de grand bouleversement, mais tout cela est en train de changer. Parce que les refontes, c'est aussi le côté un peu gourou, vous voyez, les côtés un peu spirituels. Notre âme se lève, et une fois qu'on se lève, on se rend compte que c'était mieux que les choses en arrêtent là, ou c'était mieux que les choses se terminent comme ça doit se terminer, parce que quelque chose de mieux allait se présenter, mais en ayant ça dans le chemin, ça faisait que de vous bloquer. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez compris ici, mais j'ai le sentiment que la suite va être top. Changement, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des choses qui changent. Mais je pense que ce changement prendra forme peut-être 7 jours ou 8 jours après cette lune. D'accord? Peut-être que ce changement prendra forme une fois que vous aurez peut-être pris la décision de accepter l'expérience que vous devez vivre à travers cette séparation, ce détachement. Mais ce changement que je peux voir ici est bénéfique. Et peut-être que tu penses que c'est un risque. Peut-être que tu penses prendre des risques. Donc, le message ici, c'est prendre des risques calculés et des fois nécessaires pour mieux avancer. Et je pense que ce risque que tu prends est vraiment calculé. Avoir du courage pour faire face à la peur de l'incertitude, d'accord? Ne te focalise pas constamment sur les résultats. D'accord? Ne te focalisez pas constamment sur à la suite, ça va être quoi? Focalise-toi juste sur l'expérience de dire je me détache pour avancer. La suite va se mettre en place toute seule. Et je pense que tes guides aussi te disent écoute, fais-nous confiance, on t'amène quelque part. Vous regardez, Père du ciel, fais confiance à l'inconnu. Fais confiance à cette nouvelle expérience. Tu te détaches de cet endroit, tu abandonnes cet endroit, mais tu vas vers quelque chose de mieux, quelque chose de plutôt favorable, quelque chose de plus positif. D'accord? Je pense que beaucoup d'entre vous aussi quittent le codépendance. Parce que le message ici, c'est que seulement quand je me sens bien à propos de mon choix, seulement moi peux me sentir bien à propos de mon choix. Les décisions que tu prends ne doivent pas être une décision qui rend les autres heureux ou heureuses. C'est des décisions qui doivent te rendre heureuse ou heureux. D'accord? Si tu n'es pas heureux avec tes propres décisions, modifie-le, change-le. Et je pense que le fait que tu honores ta vérité, tu honores que tu es véritable, c'est là où tu vas commencer à te sentir bien d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc, la fin pour vous ici de ce tirage, c'est soyez libre et suivre votre instant. Votre instant vous guide, suivez-le. D'accord? Quelque chose de magique se présente dans votre chemin, suivez cet parcours. Merci les Capricornes, c'est tout ce que je peux vous en dire dans ce tirage. Like, laisse un commentaire et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles tirages. D'ici là, ciao. Je vous invite aussi à voir la suite sur ALD. Bye.
Coucou les Verseaux, donc allons-y pour voir votre tirage. Donc pour vous les Verseaux, nous avons la joie, l'horoscope lunaire. La joie, regarde cette carte. Je sais pas, je trouve cette carte à la fois joyeux, libre, enthousiaste, optimiste. Il y a toute une énergie dans cette carte. Et je sais, prendre un moment pour ressentir les émotions, tout ce qui vient sur la surface quand vous regardez cette carte. D'accord? Prendre un instant pour observer ça et prendre conscience que ces émotions existent parce que cette pleine lune en taureau vous annonce la joie. Ça vous annonce des événements positifs qui sont à prévoir, qui sont à venir en fait. Ces événements sont favorables, sont positifs, et ça vous ouvre toute une porte. Il y a tout un champ de possibilités qui s'ouvre. Et il y a cette joie de vie en fait qui revient enfin après une longue période d'avoir perdu cette énergie. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Peut-être que vous avez affaire avec un taureau, capricorne ou un vierge. Mais qu'est-ce que vous tenez dans vos mains? Parce que j'ai le sentiment que cette pleine lune ici veut vous aider à trouver votre équilibre. D'accord? Il y a une énergie autour de l'équilibre, l'infinité. Cette symbole de l'infinité ici, c'est que je peux manifester les choses. C'est aussi votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir de partir à partir de rien pour donner vie à quelque chose, pour comme un alchimiste. Je regarde cette carte comme un alchimiste ici. C'est comme si vous donnez vie à quelque chose, vous créez quelque chose à travers votre pouvoir. Vous unissez l'énergie du ciel et l'énergie de ce monde vivant, ce monde terrestre, pour faire manifester quelque chose ici dans votre vie. Et je sens que ce que vous voulez ici vous veut aussi. Ce que vous cherchez, ce que vous désirez ici vient facilement à vous. Je vois cette carte comme je veux quelque chose, je montre que je suis capable de l'avoir, je m'équilibre, je m'aligne par rapport à ça, je donne du temps et de l'énergie dans ça et je le manifeste. D'accord? Je sens vraiment cette manifestation avec cette carte. Et je sens aussi que vous êtes capable de faire deux choses, le Verseau. Je sens que vous êtes capable de faire deux choses. Je sens que si vous vous donnez à fond dans quelque chose, vous pourrez réaliser, même, vous pourrez même vous dépasser dans ça. Vous pourrez même dépasser vos attentes ou même les attentes de certaines personnes par rapport à ça. Donc, il y a deux choses qui viennent à vous. Parce que pour moi, vous tenez deux choses dans votre main. Il y a deux possibilités qui se présentent ici. Il y a deux situations favorables qui vous apportent du bonheur ici. Qu'est-ce que c'est? Parce que on dirait que vous essayez de choisir dans cette carte. On dirait que vous essayez de décider lequel de ces choses-là que vous devez faire en première. Et regarde, c'est le 8 est là. Ce qui se présente ici, c'est votre pouvoir de création. Votre pouvoir de créer la vie, le foyer, la maison, l'identité, le projet dont vous avez toujours rêvé de faire ici. C'est l'opportunité d'envisager les choses différemment ou d'aller vers les choses différemment. C'est l'opportunité ici de se dire, ok, j'ai tel pouvoir, j'ai telle énergie et il y a telle action à faire, je m'investis pour le faire. C'est votre pouvoir de création ici qui se présente, qui vous est transmis en fait. C'est votre pouvoir de dire, je veux ça et je vais aller vers ça et je vais réaliser ça et je vais faire de mon mieux que ça puisse être possible. Nous avons eu ici changement. Ok. Donc, il y a un changement pour ce qui arrive. Accueillez-le. D'accord? Il y a un changement qui arrive ici. On vous demande de l'accueillir. On vous demande de le recevoir. Pas parce que tu ne vois pas de mouvement que ça symbolise qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, il y a des choses qui se passent pour vous. Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe actuellement, mais les changements qui arrivent ici apportent beaucoup de bonheur. D'accord? Donc, des fois,
pour voir le changement, tu dois être le changement. Donc, des fois, pour se rendre compte de ce qui change, peut-être que tu as besoin de décider exactement ce que tu veux et d'infuser l'énergie de la création dans ce que tu désires le plus profond de ton cœur. Et dans ce moment-là, tu verras exactement ce qui est en train de bouger et ce qui est en train de changer dans votre vie. Wow! Ensuite, nous avons loup. Donc, ouvrez le côté sauvage de votre énergie. Ça veut dire arrête de te cacher derrière cet arbre. Il est temps de révéler qui tu es véritablement. Les Verseaux, votre potentiel ici, c'est la création. Et cette lune ici veut vous aider à reconnaître, d'accord? Et à renouer aussi avec ce pouvoir de création qui vous a été transmis, en fait. Votre pouvoir ici, c'est l'innovation. C'est le fait d'innover, de créer, d'amener un autre système, une autre manière de voir des choses. Reconnaissez-le. Le mantra pour vous, les Verseaux, ici, c'est célébrer simplicité, célébrer la simplicité. Écoute, je suis encore plus pleine quand il y a moins à gérer et à maintenir. Ça veut dire que je me sens encore libre quand je n'ai pas besoin de tout gérer, en fait. Quand j'ai juste à me dire, je veux ça, je me donne de l'énergie à aller vers ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça éveille la plénitude. Donc, je me sens pleine, je me sens heureux ou heureuse quand il y a moins à gérer et plus à maintenir. Quand il y a moins à gérer et moins à maintenir. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de vous détendre durant cette période, ont besoin de vous relaxer, ont besoin de juste se focaliser sur votre création et de laisser le reste se faire. Donc, je vais prendre celle-là, parce que je ne sais pas pourquoi, celle-là m'appelle, votre tirage aussi. Les messages pour toi ici, c'est vœux. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, faites un vœu durant cette période. Tout peut se réaliser pour vous. Faites le vœu. OK? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre, les Verseaux. Je vous envoie plein d'amour et on se dit bien sûr à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Sinon, ciao! À bientôt. Bye. Je passe à l'autre signe. Et si vous avez envie de voir la suite, allez-y sur ID. Sinon, ciao. Coucou mes chers signes de poisson, bienvenue sur votre horoscope lunaire et votre carte ici est action. Donc cette pleine lune ici vous aide à prendre de l'action, vous êtes ici à faire. Il y a une énergie de je dois faire quelque chose. Peut-être que vous avez procrastiné pendant très très longtemps, peut-être que vous n'avez pas procrastiné, que vous avez été dans un processus inné, intérieur. Et actuellement, cette pleine lune ici veut vous aider à donner une forme à vos rêves, veut vous aider éventuellement à mettre en place les stratégies, les actions nécessaires pour faire quelque chose, pour progresser quelque chose, pour réaliser quelque chose ou pour faire construire quelque chose. Et j'entends vraiment, il est temps pour toi d'initier. Il est temps pour toi d'initier. Il est temps pour toi de conduire. Il est temps pour toi de faire tout ce que tu estimes prêt ou prête à faire. Il est temps de passer à la vitesse supérieure dans cette relation. Si tu aimes une personne et que tu te vois, ou peut-être que tu es amoureuse de quelqu'un, bah écoute, il est temps de déclarer ta flamme, il est temps de parler. Si tu veux changer de job, il est temps de faire ce changement. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Change, fais quelque chose. Et tu as ici le 10 de Pentacle en envers. Donc, toute carte en envers, je clarifie avec une autre carte de tarot parce que les cartes en envers représentent ce qui se passe à l'intérieur. Le 10 de Pentacle ici, c'est souvent quand nos fondations sont remises en question. Et action ici, c'est que peut-être qu'il est temps de te rendre compte de quelque chose qui est juste devant ton nez, qui est juste devant tes yeux. Peut-être qu'il est temps peut-être de casser cette routine. Peut-être qu'il est temps de casser cette routine que tu as en fait. Tu as peut-être une routine ici
qui prend beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie. Et peut-être que tu as aussi une routine ici qui t'épuise en quelque sorte. Peut-être qu'il est temps pour toi de prendre soin de tes besoins véritables. Parce que tu prends soin de toutes ces personnes. Les enfants, la famille, toutes ces personnes, tu prends bien soin de eux. Mais peut-être qu'il est temps d'être à l'écoute de tes propres sentiments, de tes propres émotions. Peut-être qu'il est temps aussi d'être dans la grâce et dans la compassion envers toi-même. Peut-être qu'il est temps de tomber amoureuse de toi. Peut-être qu'il est temps aussi de nourrir tes besoins. Et il est peut-être aussi temps d'expliquer à cette personne ce que tu envisages pour ton avenir et de voir si cette personne est compatible avec ça. Parce que cette 10 de Pentacle en envers ici, c'est que je ne peux plus continuer à développer quoi que ce soit ici puisque mon temps est terminé là. Donc si c'est un autre cadre professionnel, peut-être qu'il est temps de le faire. Et je sens aussi que cette 10 de Pentacle peut représenter la fondation que tu as actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette fondation qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il est temps de parler sincèrement de ce que tu aimerais améliorer, de ce que tu aimerais apporter en plus, de ce que tu aimerais vivre en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu as ici, mais peut-être que tu te compromets, tu fais beaucoup trop de compromis pour entrer dans cette cadre. Cette cadre ne doit pas être traditionnelle. Cette cadre peut être différent. Et cette carte peut être aussi différente de celle des cartes de vos parents, en fait, auparavant. Donc, je sens que la reine de coupe, certes, amène cette stabilité émotionnelle, cette guérison, cette phase, le fait d'être en phase avec soi-même, le fait de se retrouver, d'avoir confiance en soi-même. Mais je sens que l'action que je vois ici parle d'encore plus que ça en disant la lutte et la santé, c'est que peut-être qu'il est temps pour toi de voir ce qui est compliqué. Il y a quelque chose qui se complique ici. Il y a quelque chose qui affecte ta santé. Il y a quelque chose qui t'inquiète. Il y a quelque chose qui te perturbe. Qu'est-ce que c'est? Et je sens que cette lune ici amène une forme de lumière en disant tu peux plus continuer à te battre pour quelqu'un qui ne veut pas faire de la même pour toi. Peut-être qu'il est temps ici de chérir cette calme intérieure, d'être paisible, de te satisfaire aussi du fait que personne d'autre pourrait te connaître mieux que toi. Donc, si tu donnes la possibilité aussi aux autres de te connaître, les autres sauront éventuellement comment te traiter bien et pas toi en train de toujours te modifier en fait pour satisfaire en fait les autres. Et je sens que cette lune ici t'aide éventuellement à te guérir. Il y a cette notion de prendre du recul, arrête de te battre et repose-toi. Tu as besoin de retrouver ta place. Tu as besoin de retrouver ton énergie. Tu as besoin de retrouver cette énergie paisible. Tu as besoin d'être entouré avec les bonnes personnes. D'accord? Ouh, settle in. Settle in, c'est souvent quand on te dit... Souvent, settle in peut être aussi cette énergie où on accepte des choses qu'on n'a pas acceptées, mais on accepte parce qu'on pense ne pas avoir d'autre choix. Alors qu'en réalité, on a des choix. Pourquoi tu penses ne pas avoir le choix? Parce que cette énergie peut être aussi des côtés un peu... J'ai pas d'autre choix, donc je vais prendre ce qu'on me donne. Tu n'as pas à prendre ce qu'on te donne. D'accord? Tu n'as pas à prendre ce qu'on te donne. Tu n'as pas à accepter l'inacceptable. Tu n'as pas à t'installer dans quelque chose ou de prendre quelque chose qui n'est pas pour toi. Et c'est incroyable parce que le message ici, c'est que des fois, tu te demandes si tu mérites d'être payé ou si tu mérites certaines choses. D'accord? Des fois, tu acceptes des choses que tu n'as pas acceptées. D'accord? Et cette carte t'invite éventuellement à trouver ton bonheur. Cette carte t'invite éventuellement à te remettre en question en disant, est-ce que je veux vraiment être là? Et si je ne veux pas être là, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Est-ce que au fond de moi, il y a quelque chose que je dois faire pour que les choses soient différentes? Et si je dois le faire, plutôt que d'abandonner ou de ne plus avoir d'espoir en moi, bah écoute, je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, anchoring the light, c'est garder la lumière, d'accord? La lumière est
toujours à l'intérieur de toi. Tu as besoin de t'illuminer. Tu as besoin de montrer ta lumière. Ta lumière n'est pas éteinte, ta lumière n'est pas cachée. Ta lumière a toujours été à l'intérieur de toi, mais c'est à toi maintenant de l'activer et de laisser les autres le voir, en fait. D'accord? Et de ne plus jouer le côté un peu humble pour convenir. Gentillesse. Regarde, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et je pense que bienveillant envers vous-même, c'est que je prends le temps de m'aimer suffisamment pour m'exprimer un maximum aux gens et que les gens puissent me respecter. Ça veut dire que je ne veux pas accepter l'inacceptable. Je vais exprimer mes besoins dans la compassion et dans la gentillesse pour que les autres puissent me traiter comme ça. Tu vois? Voilà. Merci, c'est tout ce que je peux vous transmettre. Je vous aime. J'espère que cet tirage vous a aidé. J'étais ravie de faire cette vidéo. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous. Il y aura aussi une suite sur ALD. Merci et je passe au choisissez une carte. Bye. Bienvenue sur la partie bonus de cette tirage. Donc, cette partie bonus, c'est un choisissez une carte. Et nous allons voir ensemble dans votre tirage bonus ce que vous devez savoir en plus de votre horoscope lunaire. Et pour ça, je vous invite de choisir un oracle. Donc, le groupe 1, nous avons l'oracle des fées. Donc, je vais choisir 3 cartes dans cet oracle pour savoir votre message. Groupe 2, vous avez ici l'oracle de la transformation. Et groupe 3, nous avons réponse angélique. Pour ceux qui se posent des questions durant cette période, cet oracle peut vous aider. Pour ceux qui sont dans une période de transformation, cet oracle peut vous donner aussi un aperçu de ce qui se transforme. Et pour ceux qui ont juste besoin d'être guidés, cet oracle peut vous donner aussi un aperçu ou peut-être une meilleure compréhension de votre guidance. OK? Donc, choisissez une carte pour voir votre tirage bonus, votre message en plus de votre tirage horoscope. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et une fois avoir choisi, je vous retrouve dans un instant. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées. D'accord? Allons-y, nous allons voir votre message bonus de la lune en plus de votre tirage horoscope. Je vais juste vous dire le message. Et je vous invite à le noter et à écouter votre intuition pour le reste. D'accord? Donc, le message bonus ici, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, cette carte indique une transformation et un changement dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc, quoi que ce soit que vous ressentez actuellement, ou peut-être qu'il y a eu des événements qui se sont passés, sache que les choses sont en train de s'améliorer. Peut-être que quelqu'un va faire le premier pas vers l'autre. OK? Deuxième message, c'est faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les points. Donc, essayez de pratiquer quelque chose. Essayez de vous investir physiquement pour changer peut-être votre routine de vie ou votre mode de fonctionnement. Parce que plus vous allez faire de votre mieux tous les jours pour améliorer ou changer les choses, plus les choses vont se modifier et plus tu auras des résultats que tu veux sur ce plan-là. D'accord? Et nous avons grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, sache que à travers cette phase, une naissance peut être possible. Peut-être que tu donneras naissance à un projet, à une nouvelle personne, une nouvelle situation. Mais sache tout simplement que tout ce qui se passe actuellement t'aide à t'améliorer, t'aide à devenir plus fort et t'aide aussi à donner vie ou naissance à quelque chose de mieux. Merci, je vous retrouve sur ALD pour d'autres tirages sur la Lune. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'oracle de la transformation. Donc, allons-y pour voir ce qui se transforme pour vous. Donc, je vais choisir 3 cartes. Je vais le retourner si ça doit sortir, ça sortira. Donc, je vous laisserai guider par votre intuition aussi sur ce tirage. OK? 3 cartes.
Donc, cette lune ici vous aide nouvelle carrière. Donc, cette lune, ce qui se transforme pour vous, c'est le fait de s'orienter vers un nouveau voie, d'accord, vers une nouvelle voie, vers quelque chose de mieux, d'accord. Je pense que cette lune veut vous aider à vous orienter vers un travail qui sera mieux pour vous ou de trouver votre épanouissement professionnel ou votre carrière dans quelque chose qui vous plaît. Donc, cette transformation affecte votre carrière, ok? Et sentimentalisme. Et cette phase de lune aussi t'aide aussi à guérir aussi vos problèmes sentimentaux. Et ça vous aide aussi à libérer des émotions et à renouer avec certains de vos liens. Donc peut-être que cette nouvelle carrière vous aiderait éventuellement à vous ouvrir davantage pour faire de nouvelles rencontres ou pour trouver du temps dans votre vie sentimentale. Ou peut-être que cette rencontre que tu auras sera aussi dans un cadre professionnel. Nouveau programme d'exercice. Donc, il y a tout un changement de vie qui se passe pour vous ici. Je pense que cette transformation aussi vous aide à avoir un autre programme de vie, une autre routine de vie. Et ça vous aide éventuellement à faire quelque chose qui apporte de l'énergie et de la vitalité dans votre vie. Donc, je pense que le domaine que je peux voir le plus, c'est votre carrière et le côté sentimental et le changement aussi au niveau de votre style de vie et de votre programme de vie. Cette lune va influencer ce domaine-là, d'accord? Merci, je vous aime. À tout bientôt. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi réponse angélique. Donc allons-y, on va voir la réponse à vos questions. Je vais choisir 3 cartes pour ce tirage bonus. Donc, première carte ici, nous avons « Il y a quelque chose de mieux ». Ce n'est ni un oui ou un non, mais la réponse à tes questions, c'est « Il y a quelque chose de mieux ». Quelque chose qui viendra à la suite de cette question dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, dans les mois à venir, quelque chose de mieux, quelque chose de différent te sera offerte ici, d'accord? Il y a quelque chose de mieux. Choisis une nouvelle direction. Donc, la réponse ici a l'air d'être claire. C'est que l'univers tout entier essaye de t'enlever de cet endroit ou de cette situation où tu as une énorme fixation sur. Donc, peut-être que tu fais une fixation sur quelque chose en pensant que c'est que ça qui pourrait te rendre heureux ou heureuse ou que c'est que ça qui pourrait te compléter. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus favorable. Quelque chose que tu ne sais pas pour l'instant, quelque chose que tu ne vois pas pour l'instant, mais quelque chose qui sera mieux que ce que tu penses recevoir ou de ce que tu attends de faire actuellement. Attends le mois prochain et tu verras que les choses seront différentes. OK? Merci. Mais cette chose ici parle de choisissez une nouvelle direction. Donc, cette chose qui vient, qui sera mieux, t'aiderait éventuellement à avoir les possibilités de faire un choix et de ne pas être sans choix. Vous voyez, c'est comme si tu auras la possibilité du coup de décider ou de choisir plutôt que d'avoir l'impression que tu n'as pas d'autres possibilités. OK? Merci, c'est tout ce que j'ai à te transmettre. Plein d'amour. Ciao.